Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sentimentale spéciale célibataire sur la question quelle sera votre prochaine relation sérieuse. Donc dans ce tirage on va voir ce que pouvez vous attendre pour votre prochaine relation sérieuse. Je vais essayer de vous dire quand aussi elle pourrait arriver. Ça je vous le garantis pas parce que c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à savoir dans le temps, à me diriger dans... enfin à avoir des précisions sur le temps, le timing et tout avec le tarot. Mais on va essayer de voir quand même. Mais sinon je vais vous donner toutes les précisions dont vous avez besoin pour savoir un peu comment elle va se dérouler cette relation sérieuse, peut-être qui... avoir des relations sur cette... des informations sur cette personne. Donc on va voir tout ça. Donc comme d'habitude, je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Une fois que vous avez fini de choisir votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des cartes. Une fois que vous avez choisi, vous allez donc vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc admettons que vous avez choisi pile numéro 3. Vous allez dans la barre d'infos, vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à pile numéro 3 et ça vous amènera au tirage. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc si vous avez choisi tas numéro 1, ceci est votre tirage sur quelle est votre prochaine relation. Alors groupe numéro 1, on commence avec la 4 d'épée inversée, le page d'épée à l'endroit, le roi d'épée à l'endroit, la 6 de coupe à l'envers et la 6 des amoureux, enfin pas la 6 des amoureux, la major arcane des amoureux à l'envers. Alors ce que je peux voir tout de suite, alors avec le début du tirage, je vois que avec la 4 d'épée, je pense que vous serez pour votre prochaine relation amoureuse, vous serez dans une phase de votre vie où vous êtes en train de... je sens que vous êtes en train de guérir. Alors, peut-être d'une séparation, ou alors simplement d'expériences que vous avez déjà vécues en fait dans le passé. Peut-être une séparation... peut-être qu'on parle d'une certaine séparation, mais peut-être que ce ne sera pas vraiment une séparation récente, mais plus quelque chose, je vois plus quelque chose de lointain. Je sens que vous êtes dans un processus en fait où vous guérissez certaines vieilles blessures en fait, liées peut-être aux relations sentimentales. Alors je sens que votre prochaine relation pour la plupart d'entre vous, encore c'est un tirage général donc gardez ça en tête, je sens que la plupart d'entre vous peut-être seraient plus jeunes que la personne que vous allez rencontrer. Juste parce que là il y a le page et là un roi. Donc moi ça me fait penser à quelqu'un de plus jeune. Il y a une différence d'âge. Je sens qu'il y a une différence d'âge. Je sens même que certains sont peut-être encore étudiants. Et que l'autre personne sera beaucoup plus... comment dire, plus stable, entre guillemets, dans leur vie. Je sens que ce sont des personnes... Vous allez vraiment attirer leur regard, je sens. Je sens qu'ils aiment que la personne dont on parle, il ou elle, hein, je vais dire il au pluriel pour englober féminin et masculin, je sens qu'ils aiment votre côté. Si vous n'êtes pas plus jeune, si c'est pas vraiment en âge spécifique, je sens que c'est votre état d'esprit jeune, votre état d'esprit curieux. Je sens que vous êtes quelqu'un peut-être de curieux, quelqu'un qui aime explorer. Je sens qu'ils vont vraiment, cette personne, ils vont vraiment être attirés par ça, par rapport à vous. Je bois mon petit thé aussi là. Je sens qu'il y a un côté pas enfantin, mais je sens une jeunesse éternelle par rapport à vous qu'ils admirent. Alors je sens que cette personne, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, c'est quelqu'un qui paraît peut-être froid au début. Je sens que cette personne va vous paraître froid et je sens que vous allez peut-être pas vous rendre compte que cette personne est intéressée directement en fait. Je sens que ça va prendre du temps pour vous pour réaliser que cette personne elle est peut-être intéressée par vous parce que en fait cette personne va peut-être vous paraître froid, distant ou juste
un peu silencieux quoi. Je vois quelqu'un d'un peu silencieux qui observe, qui vous observe. Je sens de l'observation. Et je sens peut-être que ça va aussi vous demander de l'effort d'aller vers eux. Et donc avec ces deux cartes ici, je sens que peut-être cette relation, cette prochaine relation, je sens que même en fait cette personne dont on parle là, je sens qu'ils ont quelques soucis liés à leur passé aussi. Je sens que soit ils sont encore accrochés à des blessures liées dans l'enfance, ou comme vous en fait font face à des blessures assez vieilles par rapport peut-être à des relations précédentes, des relations qui leur ont fait mal, avec les amoureux inversés là. Et du coup je sens que ça va vraiment impacter votre relation entre vous deux en fait. Je sens que ça va peut-être pas se faire de manière directe, ça va pas se faire... Je sens qu'il va peut-être y avoir un peu de séparation en fait. Je sens qu'on va pas peut-être se comprendre tout de suite. Je pense pas que ça va couler comme de l'eau de source quoi. Je vois plutôt quelque chose de... où vous êtes en fait tous les deux en train de guérir certaines choses par rapport à votre passé en fait. Et je sens que c'est pour ça qu'il y a peut-être des efforts qui vont devoir se faire de chaque côté en fait, de la part de votre part et de leur part du coup. Et du coup je sens qu'on va hésiter. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer a peut-être aussi déjà des enfants. Et peut-être que ça va peut-être les bloquer ou alors ça peut vous bloquer vous. Là je sens qu'en fait avec la carte des amoureux inversée, je sens qu'il y a quand même un blocage par rapport à cette relation. Mais vu que la question c'est quelle sera votre prochaine relation sérieuse, je pense quand même que ça va se faire. Je sens juste qu'il va y avoir des blocages en fait des deux côtés en fait. De votre côté et de leur côté du coup. Parce que je sens que cette distance en fait qu'ils vont mettre, vous peut-être ça va vous faire marcher un petit peu, vous avez l'impression de marcher sur des œufs. J'ai l'impression, j'ai un message qui me vient là, c'est marcher sur des œufs. J'ai l'impression que, vous voyez, je vois la dame, elle est sur la pointe des pieds et je sens que vraiment vous faites attention, vous y allez petit à petit aussi par rapport à cette personne, vous prenez votre temps, mais ça c'est bien en fait. Je sens qu'ils sont un peu quand même statiques, je sens qu'ils sont beaucoup dans l'observation par rapport à vous. Alors peut-être que je sens que la notion d'âge aussi peut-être est un blocage pour eux. Ou peut-être ils se sentent trop vieux. Ou alors vous trop jeune. Ou je sens que l'expérience passée en fait c'est un blocage pour eux. Mais je sens que peut-être certains d'entre eux, des personnes dont on parle là, je sens qu'ils ont déjà des enfants peut-être. Et que ça les bloque d'un côté. Alors soit parce que peut-être ils se demandent si vous allez les accepter, si c'est un problème pour vous, si vous allez vous entendre avec leurs enfants, etc. Je sens qu'ils sont quand même beaucoup dans leur tête, c'est des gens qui pensent beaucoup. Alors de manière claire, je sens qu'ils sont quand même... c'est des gens droits, des gens organisés, etc. Je sens quand même ça. Vous, je sens qu'il y a plus un petit côté plus rêveur, un petit côté plus jeune. Alors je sens beaucoup d'air ici, donc Gémeaux, Verseau. Alors personnellement, j'ai beaucoup de Gémeaux qui ressort ici. Le signe astrologique Gémeaux. J'ai aussi Sagittaire, Verseau. Je ressens Bélier. Quand bien même là, il n'y a pas vraiment de feu. Je sens en fait tous ces... alors peut-être que ça parle de vous. Je sens plus par rapport à vous. Vous êtes des signes les jeunes en fait. Ou des signes d'air. Et peut-être que votre personne est aussi un signe d'air. Donc voilà, on va continuer avec les oracles. Alors, prochaine relation sérieuse pour le groupe numéro 1. Quelle sera cette relation? Information
sur la prochaine relation sérieuse du groupe numéro 1. Oh. Donc on a recevoir. Je vais vous en tirer une autre. Confiance en soi. Ok, donc je vois que pour la plupart d'entre vous, comme je disais, je sens qu'entre vous deux, en fait... oh, pardon, j'ai... Excusez-moi. Je sens qu'entre vous deux, en fait, vous allez... J'ai encore cette sensation de on ne sait pas trop si on doit faire le premier pas ou pas. Parce que je sens que, en fait... Vous deux, en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas cette sensation que vous méritez une bonne relation sérieuse, etc. Donc en fait, quand l'occasion va se présenter entre vous deux, je sens qu'on va vous demander d'apprendre à recevoir, de recevoir les signaux qu'on vous envoie, que vous vous envoyez l'un et l'autre. Et je sens que ça va vous demander de... Chacun, vous deux, vous comme l'autre personne, ça va vous demander vraiment un travail de confiance en soi. Je sens vraiment en fait où il faut que le travail soit équitable ici dans cette relation, dans cette prochaine relation sérieuse. Je sens qu'il faut vraiment oser vous parler, oser faire le premier pas. Et quand vous avez cette petite intuition, j'ai l'impression que je lui plais, eh bien écoutez cette intuition. Et peut-être essayez, recevez les compliments, recevez ces signaux qu'on vous envoie pour pouvoir faire avancer en fait, pour que vous puissiez avancer, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un blocage on hésite. Il y a beaucoup d'hésitation, je sens dans votre tirage, et je sens que la confiance en vous, surtout, je sens surtout en vous, la confiance en vous pardon, va vraiment impacter cette prochaine relation sérieuse. Je sens aussi que peut-être faire du maquillage, vous faire les cheveux, si vous êtes un homme, vous habiller, vous offrir de nouveaux... Vous habiller. Je veux dire vous offrir de nouveaux vêtements, etc. Prendre soin de vous, mettre un petit peu plus d'effort que d'habitude. Je sens que ça va aider aussi, ça va vous aider avec la confiance en soi et à peut-être faire fleurir une nouvelle relation. Donc on va continuer. Je vais prendre The Romance Angels. Ceux-là je les aime bien. Oh, attendez, je les ai pris à l'envers je crois. Les oracles je les lis jamais à l'envers. Alors, prochaine relation sérieuse pour le groupe numéro 1. Information sur la prochaine relation sérieuse pour le groupe numéro 1. Prochaine relation sérieuse. Oh, je sens que celle-là, elle a envie de sortir. It is safe for you to love. Mais ça, c'est... Oh, j'adore qu'elle sorte en fait, parce que en fait, ça rejoint ce que je disais. It is safe for you to love. Donc, comment je peux la traduire? Donc, ouvrez votre cœur. Donner et recevez, donner et recevoir, pardon, est la plus grande énergie de toutes. Donc en fait, vous êtes en sécurité pour aimer, je vais traduire comme ça. Donc en gros, vous êtes en sécurité, vous pouvez aimer. Donc en fait, c'est pour vous deux, je sens, vraiment vous avez un blocage où vous avez peur de la nouvelle relation. Alors autant vous avez vraiment envie d'une nouvelle relation, je sens que vraiment vous avez envie d'aimer, vous avez de l'amour à revendre et tout, mais je sens quand même que vous avez peur de devenir vulnérable, vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Là on a encore recevoir ici, donc on a 2 fois recevoir, donc je sens que oui, vous méritez de recevoir cet amour. Et pareil pour votre personne, je sens que cette personne aussi elle a peut-être un peu du mal, et peut-être que aussi ce qui va bloquer cette personne, c'est qu'elle va sentir que vous êtes sur la défensive peut-être. Donc faites attention à ça. Je sens que
cette personne va sentir que vous êtes sur la défensive. Je sens qu'elle va pas pouvoir mettre le doigt sur vraiment ce que vous ressentez. Et je sens que c'est ça qui risque de bloquer cette relation sérieuse, cette opportunité de construire une relation sérieuse avec cette personne. Donc sachez que oui, vous pouvez aimer. Je sens vraiment que il y a encore un poids sur ce qu'on vous a fait dans une ancienne relation. Cette ancienne relation vous pèse encore, peut-être leur pèse encore aussi de leur côté, et du coup vous avez en fait des idées préconçues, je dirais, pas dans un côté négatif, c'est juste en fait peut-être le trauma de ces anciennes relations douloureuses qui vous influencent en fait au jour d'aujourd'hui. Donc prochaine relation sérieuse pour le groupe numéro 1, information s'il vous plaît. Oh, facteur religieux. Votre vie amoureuse est influencée par des facteurs religieux. Votre upbringing, votre éducation et votre chemin spirituel. Alors, évidemment, je vois qu'il y a des blocages. Je sens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur certaines choses. Donc peut-être que vous êtes très religieux, eux ne le sont pas. Et du coup, ça va peut-être faire partie d'un des blocages dont on parlait. Et je sens qu'il va vraiment falloir, vous comme cette personne, vraiment essayer de regarder un peu au-dessus de ça. Sachez que oui, on est chacun sur son chemin, on a un chemin différent, mais ça ne veut pas dire qu'on peut apprendre l'un de l'autre, qu'on peut accepter. C'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas accepter. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On peut simplement accepter nos différences. Donc je sens que ça aussi c'est un message pour vous. Si vous êtes religieux ou si vous avez certaines croyances spirituelles que eux n'ont pas, je sens qu'il faut simplement accepter que voilà, on peut pas être d'accord sur tout. Et je sens que vous avez aussi à apprendre de l'un et l'autre par rapport à vos différences, avec vos différences spirituelles, excusez-moi, je peux pas arriver à le sortir. Donc, on va essayer d'en tirer une autre. Groupe numéro 1. Prochaine relation sérieuse pour le groupe. Réconciliation. Someone from your past is returning in your love, returning to your life. Bon, je peux pas parler français, je peux pas parler anglais, donc génial. Donc on a réconciliation, quelqu'un de votre passé revient dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un ex ou de quelqu'un. Je sens quelqu'un que peut-être vous avez déjà connu, avec qui vous n'avez pas forcément envisager une relation avant. Et je sens aussi que peut-être certains d'entre vous, c'est peut-être des amis d'enfance, des gens que vous avez connus dans votre enfance, avec la 6 de coupe qui est renversée là. Peut-être que, ouais, je sens que il y a un côté passé qui revient dans votre tirage. Donc une personne que vous avez connue, peut-être. Alors je sens pas vraiment un ex. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Mais je sens plus quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu et peut-être avec qui vous avez perdu contact. Et avec qui vous allez peut-être renouer. Alors c'est pas forcément quelqu'un de votre passé lointain. Alors je sens que c'est le cas pour certains d'entre vous. Mais je sens aussi que pour une autre partie d'entre vous, ça peut juste être quelqu'un avec qui vous n'avez jamais vraiment envisagé une relation en fait. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous les voyez pas du tout comme ça. Peut-être même quelqu'un que vous appréciez pas forcément. À cause peut-être de vos différences. Mais je sens que vous allez quand même apprendre à vous connaître. À vous reconnaître. Donc ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Parce que c'est pas vraiment un message que j'avais vu avec le tarot. C'est pas quelque chose que j'avais ressenti vraiment fortement. Mais bon, si la carte est sortie, c'est que il y a quand même un message important ici pour une partie d'entre vous. Oh, excusez-moi, j'arrête pas de la cogner cette caméra. Bon, alors, on continue avec d'autres oracles pour avoir quand même un peu plus de précision.
prochaine relation sérieuse pour le groupe numéro 1. Ok. Alors, je vais prendre celle-là. Le phénix. Donc, le phénix. Nouvelle phase. Je vais remettre celle-là parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. Transformation, changer d'avis. Ah tiens, mais ça me saute aux yeux, changer d'avis. Changer d'avis par rapport à quelqu'un. Comme je disais, vous n'avez pas vraiment vos yeux sur la personne, j'ai l'impression. Avec le page d'épée là qui était là. Mais je sens que cette personne a les yeux sur vous. Ça c'est clair. Et je sens que vraiment vous allez changer votre avis par rapport à cette personne. Si vous aviez un avis ou des opinions négatives par rapport à cette personne, je sens que ça va changer. Je sens que c'est sûrement quelqu'un, du coup, avec cette notion de passé que vous connaissez déjà. Ou que vous avez connu, avec qui vous avez perdu contact peut-être. Mais je sens que... Ouais. Cher guide spirituel, la conversation. Groupe numéro 1, prochaine relation sérieuse. Cassette. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Ouais, alors je sens que avec cette cassette là qui ressort, donc on a outdated thinking, ça veut dire genre qu'on a des pensées qui sont un peu vieillottes, on va dire, un conditionnement. Rejouer les événements dans notre tête. Donc encore, on parle d'un passé ici qui vous influence beaucoup trop en fait sur votre vie sentimentale aujourd'hui. Où en fait on se rejoue les scénarios de... En fait, je sens que le trauma d'une relation passée, vous appréhendez, ou alors cette personne ça peut être aussi le cas pour cette personne, vous appréhendez et en fait vous dites bon bah ça va se passer comme ça. Vous avez l'impression en fait que vous savez déjà comment ça va se passer, du coup vous prenez pas votre chance avec cette personne ou même avec n'importe qui, parce que vous dites oh mais ça va se passer comme ça, si quelqu'un vous a trompé dans le passé, vous vous dites bon de toute façon ça va finir en tromperie. En fait vous avez des, comment dire, ben encore des idées préconçues par rapport à votre vie amoureuse, où vous pensez que ça va se terminer de la même manière que votre relation précédente, et du coup en fait du coup il y a rien qui se passe quoi. C'est le problème. Il vaut mieux faire une erreur que rester coincé, non? Il faut vivre la vie. Je sens que ça c'est un message aussi pour vous, il faut vivre votre vie. Sinon vous allez rester au point mort en fait. Ouais, il y a une idée de point mort, où on reste au point mort parce qu'on a peur de ce qui pourrait éventuellement se passer. Twin Flames. Waouh, balance. Pardon, pas balance. En fait c'est marrant que j'ai dit ça par erreur, balance. On a encore une idée de signe d'air ici en astrologie. Donc peut-être que votre prochaine relation sérieuse sera avec un signe d'air, dont la balance, gémeaux comme je disais, ou alors ça peut être votre cas où vous êtes un gémeaux, ou un signe d'air, verseau, balance, etc. Et je sens que peut-être cette autre personne est aussi un signe d'air, on voit, ou alors l'opposé. Je vois avec yin et yang, je sens que c'est l'opposé, donc signe d'air, on va dire peut-être que c'est un signe d'eau. Vous êtes complémentaires, je sens que vous allez être complémentaires, vous êtes flammes jumelles. Donc les flammes jumelles ici, elles peuvent, je sais qu'on peut avoir des relations assez électriques avec les flammes jumelles. Je sens qu'on se met à l'épreuve. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle de conflit, de réconciliation, etc. Qu'il y a cette idée de conflit dans votre tirage, où je sens que vraiment vous êtes des gens qui comme je disais avec l'âge aussi, l'âge. La différence d'âge, je sens qu'il y a beaucoup de différences dans cette nouvelle relation sérieuse. Vous avez beaucoup de différences entre vous à tous les niveaux en fait, mais je sens en fait que ces différences vraiment vous complètent et vous unissent en fait de manière très très forte, si vous prenez en fait le risque de vous ouvrir un peu, d'ouvrir votre coquille, de faire l'effort, de faire certains pas en fait vers l'autre aussi. Je sens que vous allez vraiment construire quelque chose de fort, compléter l'un et l'autre, comme je disais. Union, dualité. Donc ça, il y a vraiment une dualité. Je sens que vous vous sentez vraiment très différent ou différente de cette personne.
Je sens qu'il y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup de tension aussi, tension physique aussi, dans le sens peut-être un peu plus, comment dire, sexualité. Donc voilà, je sens que c'est tumultueux, on va dire. C'est une relation tumultueuse et je sens que vous avez chacun aussi à guérir ce passé. Alors en termes de temps, je vois pas, en fait, je sens que c'est vraiment, c'est vous en fait qui décidez quand est-ce que ça va arriver. Par rapport à ce passé, en fait, une fois que vous serez ouvert ou ouverte à recevoir, à vraiment à vous jeter à l'eau dans une relation où vraiment vous êtes mentalement et émotionnellement prêt, je sens quand même que cette personne est dans votre entourage et va faire son comeback d'ici peu, si c'est pas le cas pour certains d'entre vous, si elle est pas encore là dans votre entourage. Je sens que vraiment c'est quand même proche, je sens quand même quelque chose de proche. Moi, je parlerai en mois, quelques mois. Donc voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ça vous aura aidé aussi. N'oubliez pas, c'est un tirage général évidemment, donc prenez... Oh, j'arrête pas de cogner ma caméra. Bref, donc prenez ça avec des pincettes s'il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous. Voilà, adaptez les messages, etc. N'oubliez pas que je fais également des tirages privés, donc si vous voulez me contacter, si vous êtes intéressé par un tirage privé, pardon, ou juste des informations sur comment ça se déroule, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse mes infos en barre d'infos. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Donc, groupe numéro 2, si vous avez choisi ce tas-là, ceci est votre tirage sur quelle sera votre prochaine relation amoureuse sérieuse. Groupe numéro 2. Ouh là là. Ouh là là. Alors, je sens... il y a du feu. J'ai chaud. Alors, je sens pour vous, groupe numéro 2. Donc, déjà, on commence avec l'As de Pentacle, la roue de la fortune, comment dire, le pendu, le roi de bâton et le 9 de bâton. Alors, je sens que pour vous, la roue tourne. La roue va tourner sur votre prochaine relation amoureuse sérieuse. Je sens qu'il y a énormément, il y a beaucoup d'attraction physique, il y a une tension, il y a vraiment quelque chose de physique, hein. Je sens que votre prochaine relation, vous allez être très attiré par cette prochaine personne qui arrive dans votre vie. Je sens aussi que il y a eu une pause dans votre vie amoureuse. Je sens que vous êtes sur un standstill, on va dire, où vous êtes pendu en fait. Vous êtes vraiment... vous attendez, vous avez attendu au niveau relation vraiment que ça vienne. Et je sens que cette personne va arriver dans votre vie de manière, comment dire, inattendue. Je sens des lions au niveau astrologique. Donc on a les lions, mais je sens aussi des signes de terre. Donc taureau, Capricorne, je sens lion quand même, lion, feu et terre, beaucoup. Donc ça pourrait être le cas pour cette prochaine personne qui arrive dans votre vie, dans cette prochaine relation amoureuse. Je sens que certains d'entre vous peut-être vont faire une rencontre, vous rencontrez cette personne, cette prochaine relation sérieuse dans votre vie professionnelle. Je sens aussi que pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui va vous envoyer des messages par texto, Instagram, email. Et je sens que vraiment ça va vraiment vous rendre heureuse ou heureux. Je sens vraiment où vous sentez enfin. Je sens que vous vous débarrassez un peu de cette attente, cette lassitude que vous avez par rapport à attendre. Et en fait, vous êtes tellement dans cette attente que quand cette personne elle va se présenter à vous, vraiment vous allez vous dites oh, ok, d'accord. Là, je sens vraiment que, surtout en regardant la 9 de bâton ici, où vous voyez, j'ai l'impression que cette carte vous représente plus. Je sens que ça c'est l'autre personne et je sens que vous dites
Oh. Mais je sens également aussi que cette personne peut-être va vous paraître un peu, comment dire, inatteignable. Je sais pas si ça se dit. Un peu, où vous allez un peu... Je sens que vous êtes un peu sur vos gardes aussi, par rapport à cette personne. Je sens peut-être vous dites, ah mais c'est peut-être un joueur ou une joueuse. Je sens que cette personne aussi teste, vous teste de manière générale, votre patience, votre... Je sens que c'est des personnes qui sont très extraverties, qui ont un aura en fait, qui attire beaucoup de monde. Et peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi moi? Je sens quand même que vous êtes quelqu'un qui a de l'assurance quand même. Je sens que vous êtes quelqu'un qui fait très attention, vous vous respectez aussi. Je sens que vraiment vous demandez à l'autre personne du respect. Et ça, c'est très bien. Et c'est peut-être pour ça que vous avez attendu aussi longtemps. Parce que vous attendiez ce respect des autres. Mais je sens que vous dites qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ah, enfin quelqu'un de bien. Enfin quelqu'un avec qui je m'amuse. Enfin quelqu'un qui me met un peu, comment dire, au défi. Qui me défie un petit peu. Qui défie ma personnalité. Qui me défie dans mes croyances aussi peut-être. Et je sens que vous avez fait vraiment, vous avez parcouru un long chemin quand même par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez fait du chemin. Surtout avec le 9 de bâton ici. Alors, si certains d'entre vous rencontrent cette personne au niveau, dans un environnement professionnel ou à l'école, à l'université, tout ça, si vous êtes étudiant, je sens que c'est peut-être quelqu'un qui vous impressionne. Je sens que c'est quelqu'un qui peut-être est au-dessus de vous. Donc ça pourrait être une classe supérieure ou si vous êtes adulte et que vous travaillez, c'est peut-être votre boss ou alors quelqu'un juste de haut placé. Quelqu'un, je sens que c'est un leader. Je sens que c'est quelqu'un qui... Ouais, un leader. Et là il y a beaucoup cet esprit avec le roi de bâton de leader. Quelqu'un d'intense, je sens quelqu'un d'intense. Alors, pour certains d'entre vous, ça va peut-être parler de vous. Donc, adaptez le message. Mais moi, je sens plutôt que c'est la personne là que vous allez rencontrer. Et je sens vraiment que ça va vous faire du bien. Je sens que cette personne, ça va être une bouffée d'air frais pour vous. Je vous sens joyeux, mais aussi attentif, aussi un peu sur vos gardes. Je vous sens quand même un peu sur vos gardes. Je sens un peu en fait qu'avec l'As de Pentacle, c'est un peu trop beau pour être vrai. Mais voilà, donc vous allez quand même rester un petit peu dans l'attente. Je sens pas que ça va se faire tout de suite. Je sens quand même que... Waouh, je sens quand même une attraction là pour vous, groupe numéro 2, sur votre prochaine relation sérieuse. Donc on va faire des oracles. Groupe numéro 2. Oh. Mais j'arrête pas de cogner ma caméra. Ce qui en vaut la peine. Donc je sens un peu comme le groupe numéro 1. Je sens que ça va pas couler d'autres sources. Je sens quand même que vous allez vous tester l'un et l'autre. Mais que ça va en valoir la peine. Vous allez vous rendre compte un petit peu que ouais, vous allez avoir envie d'explorer cette nouvelle relation sérieuse. Je sens que vous êtes un peu pareil. Je sens que vous avez un peu les mêmes énergies que cette personne. Vous êtes sur beaucoup de choses en tout cas. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Prochaine relation sérieuse. Groupe numéro 2. Information. La perfection de votre vie. Alors je sens que c'est limite cette personne qui va rentrer dans votre vie là. Quelqu'un dont... vous avez vraiment espéré, vous avez vraiment attendu. C'est vraiment, c'est une personne que vous avez vraiment attendu au niveau. Donc peut-être que c'est le crush que vous avez. Vous avez un crush sur cette personne et ça devient réalité. Donc je vous le souhaite. Mais je sens aussi que peut-être vous avez manifesté aussi cette personne. Je sens que vous avez listé vos qualités, que ce soit dans votre tête, même si vous avez fait un journal. Vous dites, ah, j'aimerais bien que cette personne soit comme ça, ait des qualités comme ça, même physiquement, etc. Et je sens que vraiment vous avez attiré cette personne à vous. Et je sens aussi que c'est
c'est pour ça aussi que vous êtes autant joyeux, vous dites waouh, mais cette personne représente toutes les qualités que je désire, que je désirais, que j'ai demandé, que j'ai souhaité. Et je sens que c'est pour ça que peut-être il va y avoir un peu un... On va pas trop savoir si on y va ou pas, parce qu'il y a quand même une peur de pas être à la hauteur. Mais vous l'êtes. Vous l'avez manifesté, c'est pour vous. Et n'hésitez pas à y aller et à profiter en fait de ce renouveau dans votre vie avec cette personne. N'hésitez pas à essayer, à aller... C'est vraiment, je sens qu'on vous l'offre avec l'as de Pentacle. C'est vraiment, j'ai l'impression que l'univers vous offre cette relation. Donc on va avoir plus, on va demander plus d'informations. Make the effort, donc faites l'effort. Le grand amour, oh, le grand amour vaut la peine de prendre les pas. Attendez. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Ok. Vous êtes guidé. Ah, ok. Désolée, je suis dans ma tête là. En fait, cette carte, elle me dit faites l'effort. N'hésitez pas à suivre les pas qui vous guident au grand amour, quoi, en gros. Et donc, je sens que cette personne, j'ai l'impression que vous allez vous sentir un petit peu pas inférieur, parce que vous ne l'êtes pas déjà, mais je sens que vous allez peut-être vous sentir comme ça parce que cette personne vraiment est trop beau ou trop belle pour être vrai, quoi. Et pas que physiquement. Je sens que vraiment j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'humour aussi, et je sens que vraiment vous allez être waouh, mais qui est cette personne? Est-ce que je mérite vraiment ça? Et je sens que oui, vous allez vraiment, et vous allez devoir vous ouvrir un petit peu à cette personne un petit peu plus. Parce que je vous sens trop sur vos gardes. Je vous sens trop sur vos gardes. Gardez l'esprit ouvert. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce que je disais, de ce que je disais tout à l'heure par rapport où vous avez manifesté vraiment la personne dont vous rêviez, etc. Mais en fait, pour moi, garder l'esprit ouvert, c'est que je sens que peut-être, vous allez peut-être voir cette personne comme un joueur ou une joueuse, comme je disais. Et je sens que peut-être, parce que vous allez la voir, je sens que vous allez la mettre sur un piédestal, cette personne. Et je sens que c'est ça qu'on vous dit. Gardez l'esprit ouvert. Peut-être que vous avez des préjugés qui ne vous servent pas par rapport à cette personne et qui font que vous pensez qu'elle est que vous pouvez pas l'atteindre en fait, cette personne. Mais c'est pas vrai. Je pense que cette personne elle est beaucoup plus soft que vous pensez. Elle est beaucoup plus voilà, je sens que vous allez vraiment devoir apprendre à connaître cette personne, plutôt que de vous dire oui c'est un homme à femme ou une joueuse, etc. Et là on a It's safe for you to love. Donc là on a désolée, elle est sortie pour le tas numéro 1 aussi. It's safe for you to love. Donc vous êtes en sécurité pour aimer. Vous pouvez aimer en toute sécurité. Ouvrez votre cœur encore. Donc je sens vraiment que vous êtes trop sur vos gardes avec la 9 de bâton et ça vous empêche peut-être même maintenant, au jour d'aujourd'hui, à former des relations, à être trop sur vos gardes, à trop penser que vous connaissez la personne sans vraiment la connaître. Donc faites attention à ça peut-être. Comme ça vous pouvez vraiment avoir enfin cette relation sérieuse que vous désirez. Parce que je sens que vous la désirez cette relation. Vous êtes juste un petit peu trop peut-être sur vos gardes. Et on va finir avec ces oracles. Oh j'ai plus de batterie. Vite. Donc groupe numéro 2, prochaine relation sérieuse. On a Healing Heart. Donc, un peu comme le numéro 1, peut-être que les relations passées vous hantent encore un peu. Vous êtes un peu hanté par ça. Je sens que vous avez une carapace autour de votre cœur aussi. Et qui fait que vous ouvrez pas assez aux autres. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur des gens qui vous ont manqué de respect dans les relations, etc. Et du coup, vous avez peur de retomber sur ça. Je comprends évidemment. Mais bon,
Voilà, The Chaser. Donc, des relations codépendantes, peur d'être abandonné. Alors ça, la peur d'abandon, ça c'est marrant que ça ressorte, mais j'ai l'impression que vous allez vraiment hésiter à commencer quelque chose avec cette personne parce que vous avez peur peut-être de la rupture ou que cette personne aille voir ailleurs. J'ai l'impression que peut-être que vous avez affaire aussi un petit peu de problème avec de la jalousie ou vous sentez pas à la hauteur. Vous vous sentez pas à la hauteur, donc du coup ça peut-être va créer des problèmes de jalousie dans cette relation ou alors à créer dans vos relations précédentes. Mais je sens qu'en fait tout ça a affaire à votre passé où j'ai l'impression que vous voulez pas être seul et du coup peut-être que avec cette peur d'être seul vous êtes tombé sur vous êtes vraiment allé voir les mauvaises personnes en fait. Ça fait que vous êtes tombé sur les mauvaises personnes. Date. Oh. Donc là on voit que il y a rendez-vous. Donc ça veut dire rendez-vous, date. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce que ça veut dire. Donc rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc comme c'est pas comme le groupe numéro 1 où je sentais qu'il y avait peut-être un passé entre les deux personnes. Là je sens que c'est quelqu'un qui va vraiment apparaître dans votre vie, quelqu'un de nouveau, et je sens que vraiment il y a, avec cette carte je sens vraiment une attraction, une sensualité, où il y a quelque chose de physique, et peut-être que c'est ça qui fait que vous avez peur en fait de vous faire abandonner parce que vous vous dites oh là là mais c'est l'homme ou la femme de mes rêves, forcément elle va pas être attirée par moi, blablabla. Non, vous avez les qualités, cette personne est aussi attirée par vous, ça je peux vous dire. Et je sens que vraiment vous allez beaucoup passer de temps sur la phase attraction, la phase comment dire, les débuts. Vous voyez les débuts d'une relation, on s'attire, on se dit pas trop tout ce qui se passe, etc. Il y a beaucoup de dates, je sens que il va y avoir beaucoup de rendez-vous avant de passer à la phase supérieure, à la phase relation sérieuse. Mais je sens qu'éventuellement ça vous amènera en fait à cette relation sérieuse dont vous avez envie. Et je sens vraiment je sens de l'attraction hein, des deux côtés. Mais je sens que vous allez vous poser beaucoup de questions sur est-ce que vraiment cette personne est attirée par moi, blablabla. Donc je sens qu'aussi faut construire un petit peu votre confiance en vous. Et ça va vraiment valoir la peine. Hein. Tous les efforts que vous allez mettre par rapport à cette relation, à votre guérison aussi intérieure pour pouvoir faire avancer les choses avec cette personne, ça va vraiment valoir le coup, ça va valoir la peine. Et je sens que votre vie va enfin prendre une forme que vous avez toujours espérée en fait. Alors pour ce qui est de la notion du temps, dans le temps... Alors moi je sens que c'est en train de se faire, je sens que c'est tout un processus pour vous, je sens que c'est en train de se faire, je sens que vous êtes encore dans l'attente, vous êtes encore dans l'attente mais la roue va tourner et je sens que c'est plus au niveau peut-être 1 mois ou 2, mais vraiment je vais pas m'avancer sur le temps parce que déjà c'est un tirage général et j'ai jamais été très bonne pour la notion du temps en fait dans les cartes. Donc je veux pas non plus vous dire n'importe quoi. Mais je sens que c'est quand même quelque chose qui arrive. Je dirais imminent. J'ai ce mot, c'est imminent. Même si vous êtes... Je sens qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes quand même encore dans l'attente. Donc voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère qu'il vous a aidé, vous a apporté quelques réponses que vous cherchiez. N'oubliez pas que je fais des tirages privés aussi. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail, vous pouvez me contacter sur Facebook. Je mets toutes les infos en barre d'infos. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Donc groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur votre prochaine relation amoureuse. Quelle sera-t-elle? Quelle sera cette prochaine relation sérieuse? Donc, groupe numéro 3, voici votre tirage. Quelle sera votre prochaine relation sérieuse? Donc, on commence avec le 3 de Pentacle, le 6 de Pentacle, le chariot renversé, le soleil renversé et le 2 d'épée renversé. Alors, pour votre prochaine relation amoureuse sérieuse, ce que je vois... Donc déjà, je sens que votre
prochaine personne, la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, c'est quelqu'un qui aime bien aider. Je sens que c'est quelqu'un qui a un sens de la communauté. Il y a un esprit très généreux. Je sens que c'est quelqu'un de très généreux. Je sens quelqu'un qui aime bien... Comment dire? Qui aime apprendre, mais aussi aime bien... je sens comme un professeur, je ne sais pas trop comment dire, donc ça peut être au sens littéral, mais aussi au sens où ils aiment bien juste en fait partager leurs connaissances. Ils aiment bien aider. Je sens qu'il y a vraiment un sens d'aide, de communauté. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est très attaché à sa communauté. Donc ça peut être une communauté qui a affaire à leur... s'ils ont des hobbies, leur famille. Mais je sens plus quelqu'un qui a un cercle d'amis, un cercle de personnes qui est active, qui participe en fait à la vie en communauté. Donc ça peut être son voisinage, peut-être que c'est quelqu'un qui fait des projets, comment dire, oui, qui participe au projet de la communauté. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui est très lié aux autres, qui aime juste être entouré. Je sens vraiment quelqu'un qui est prêt à donner, à tendre la main aussi. Quelqu'un de très généreux. Et sur votre relation, du coup, moi ce que je vois des délais. Donc là, avec le soleil renversé, c'est une très très bonne carte à avoir dans un tirage, qu'elle soit renversée ou à l'endroit. Mais ça peut aussi parler de délai. Et en fait, ça me le souligne avec le chariot ici, où il y a certains blocages qui créent des délais. Donc il y a un délai dans cette relation pour que cette relation avance, pour quelque chose de... Je sens qu'en fait on doit aller au-dessus. Peut-être que vous allez commencer par une amitié avec cette personne plutôt que tout de suite en relation amoureuse, vu que c'est quelqu'un qui aime bien sa communauté, qui aime bien se faire des amis, etc. Peut-être que vous allez vous voir comme ça plus au début, plus en tant qu'amis, et après on va comprendre qu'on a plus de sentiments pour l'un et l'autre. Et je sens qu'il y a un délai. Et je sens que ça a à voir avec peut-être une décision que certains d'entre vous ont à faire. Une décision compliquée. Alors peut-être que moi, ce que j'entends, c'est peut-être choisir entre deux personnes. Vous n'allez peut-être pas savoir... peut-être entre deux personnes. Peut-être qu'il y a des sacrifices que vous allez devoir faire pour être avec cette personne. Et du coup, dont la décision compliquée peut-être dont on peut parler. Je sens qu'il y a un manque de direction. On ne sait pas trop où aller, où se diriger, comment et où se diriger avec cette personne. Je sens qu'il y a de la confusion aussi. Il y a beaucoup de confusion autour de cette personne, autour de cette relation spécifiquement. Alors pour moi, je sens de la distance, peut-être une relation à distance pour certains d'entre vous. Mais ouais, je sens un blocage et de la distance. Je sens que c'est une relation qui va prendre du temps. Et je sens aussi que c'est une relation qui va peut-être vous mettre au défi aussi de changer votre votre vision de l'amour. Je sens que vous allez vraiment devoir apprendre à faire certains efforts pour cette personne, parce que c'est vraiment quelqu'un de très généreux, et je pense que vraiment c'est quelque chose qui est très important pour eux, une qualité très importante pour les autres, dans ce qu'ils cherchent chez une autre personne. Et donc c'est pas pour dire que vous n'êtes pas généreux, hein, c'est pour dire que peut-être vous n'allez pas être habitué à recevoir en fait autant d'attention, de générosité, de gentillesse de la part de cette personne. Peut-être que vous n'y êtes pas habitué, et peut-être que du coup vous n'êtes pas habitué à en donner autant non plus.
vu que vous n'avez pas reçu un tel comportement de la part de quelqu'un d'autre. Je sens que vous n'allez pas trop savoir par où commencer avec cette personne. Je sens que peut-être que cette personne va vous donner des signaux mixtes. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir si vous êtes plus qu'une amie ou un ami ou pas. Je sens que vraiment cette personne vous donne peut-être des signaux mixtes parce qu'ils sont tellement gentils, tellement généreux, qu'en fait vous vous dites, est-ce que c'est eux qui sont gentils et qui sont juste eux-mêmes, ou est-ce que c'est plus? Et je sens que du coup ça va vous créer de la confusion et que vous n'allez pas trop savoir où aller. Et du coup c'est ça, je pense, qui va créer des délais aussi et un manque de confiance en soi limite pour en fait aller de l'avant avec cette personne, pour oser même flirter, parce que vous vous dites, est-ce qu'il va me prendre pour un ou une enfin, en fait j'ai l'impression que vous n'allez pas trop savoir si cette personne elle a plus de sentiments amoureux pour vous ou c'est plus amitié. Je sens qu'il va y avoir un peu de confusion à ce niveau-là, au niveau est-ce que c'est de l'amitié ou est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est plus que de l'amitié? Et du coup je sens que ça va vous bloquer. Vous allez voir sa générosité en fait en tant que gentillesse plutôt que vraiment une envie d'aller plus loin avec vous. Mais moi je pense que oui, ça fait partie de sa personnalité à cette personne, mais c'est aussi, je pense, un moyen pour cette personne de communiquer son amour. C'est son love language, sa manière d'exprimer en fait ses sentiments pour quelqu'un aussi. Donc c'est vrai que ça porte à confusion, quoi, parce qu'on ne sait pas si c'est cette personne sa personnalité ou si c'est plus. Donc je vous propose de prendre des oracles. On va essayer d'éclaircir un peu ce tirage. Groupe numéro 3, leur prochaine relation sérieuse. La spirale des manifestations. Alors je vais y revenir, je vais en retirer une pour compléter. Groupe numéro 3, prochaine relation sérieuse. Groupe numéro 3, information. Recevoir. Donc recevoir là qui sort, pour moi ça confirme en fait le fait que cette personne donne beaucoup et je sens que vous y êtes pas habitué en fait à avoir autant de gentillesse manifestée, qu'on vous manifeste autant de gentillesse, pardon, c'est ce que je voulais dire, et je sens que vous allez peut-être aussi avoir du mal à accepter ces attentions en fait. Vous allez avoir du mal à accepter que oui, c'est pour vous. Cette attention, elle est dirigée vers vous. Et je sens que vous allez avoir du mal peut-être à reconnaître les signaux, hein, comme on disait, que cette personne vous envoie. Alors la spirale des manifestations, je sens que pour moi c'est une attirance qu'il y a. Je sens que cette personne parle de vous à son entourage. Je sens que cette personne, elle aime bien parler de vous. Et quand je vois la spirale des manifestations, je sens que ça parle plus pour cette personne en fait. Que cette personne, elle essaye de vous attirer. Donc pas de manière malsaine. Il n'y a pas de... c'est pas des jeux ou quoi que ce soit. C'est... ou de la manipulation, c'est pas du tout ça. Je le vois plutôt en... vraiment de l'espoir. Je sens que cette personne, elle essaie d'attirer votre regard aussi. Je sens qu'elle essaie d'attirer votre regard, mais je sens que vous gardez les yeux clos. Je vois là, avec recevoir et la 2 d'épée, je sens que vous ne le voyez pas. Je sens que cette personne parle beaucoup de vous, à ses proches, à ses amis.
je sens que cette personne essaye vraiment d'aller vers vous. Mais je pense que cette personne sent qu'il y a un blocage. Et ce blocage, je pense, vient plus de vous plutôt que de cette personne. Je sens que vous avez juste du mal en fait à discerner si c'est de l'amitié ou si c'est de l'amour. Moi, je pense que c'est plus ça le gros blocage. Et peut-être que certains d'entre vous sont déjà en relation peut-être. Et peut-être qu'on parle de ce choix, faire le choix entre deux personnes. Alors ça, c'est le message que j'ai pour certains d'entre vous. Donc ça ne va pas résonner avec tout le monde. Parce que j'ai plusieurs messages différents là qui viennent. Voilà, ça c'est les deux que j'arrive à discerner. Ouais, je sens vraiment un choix entre deux possibilités. Je sens aussi peut-être le choix de déménager. Je sens peut-être une relation à distance pour certains d'entre vous. Ou au moins qu'il y ait de la distance et on a du mal à... Peut-être qu'il y a une décision au niveau de déménager pour être plus proche de cette personne. Ça va sûrement pas résonner avec tout le monde, mais je pense que certains d'entre vous, c'est le cas. Une espèce de distance, distance physique. Et je sens que c'est pour ça aussi que cette personne parle beaucoup de vous. Et peut-être que vous également, vous parlez beaucoup de cette personne à vos amis. Alors si vous n'avez pas encore cette personne dans votre vie, ce serait pour... ce que je vois, ce serait pour votre prochaine relation amoureuse sérieuse. Donc, prochaine relation amoureuse sérieuse pour le groupe numéro 3. Conseil info. Keep an open mind. Gardez l'esprit ouvert. Alors avec celle-là, cette carte-là qui vient de sortir, je sens encore qu'il y a cette confusion entre amitié et amour. Et c'est pour ça qu'on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de votre type d'homme ou femme que vous avez habituellement. Et c'est peut-être pour ça que ça se fait pas tout de suite. Je sens qu'il y a des blocages, etc. Parce que... peut-être qu'au début, on se voit plus en tant qu'amis qu'autre chose. Je sens que... aussi, je sens que vous vous dites pas que ça pourrait se faire avec cette personne. Je sens qu'il y a des signaux mixtes. Oh, romantic feelings. Romantic feelings. Donc, des sentiments romantiques. Ils sont vrais. Vos sentiments, vos sentiments sont réels. Et il faut les explorer. Donc, il y a encore ce questionnement. Je sens qu'il y a un questionnement entre vous deux. Est-ce qu'il ou elle me plaît? Est-ce qu'il me plaise? Je vais utiliser au pluriel, comme ça c'est moins confus. Donc pour dire il ou elle, je vais dire au pluriel. Est-ce qu'ils me plaisent? Est-ce que je leur plais? Je sens vraiment qu'il y a vraiment des doutes, mais je sens que... Excusez-moi, je vais me faire tomber toutes mes cartes par terre. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais... Voilà, je sens que vous allez devoir utiliser vraiment votre intuition sur cette relation. Je sens vraiment que... comme j'ai envie de dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, si vous pensez peut-être même... si vous avez une once de doute sur les intentions de cette personne, je sens que vous pouvez vraiment... commencer à aller explorer en fait ce qui se trame en dessous de cette personne. Donc je pense que ça va vous demander aussi du courage, de prendre votre courage à deux mains avec cette personne, parce que je sens que ça va pas être clair, mais là on vous dit oui, il y a vraiment des ressentis romantiques pour l'un envers l'autre. Donc si vous avez peut-être une personne en particulier dans votre esprit, quand je fais ce tirage, ça peut aussi être un indicateur de qui on parle. Et je sens que c'est réciproque. Je sens vraiment que c'est réciproque. Donc groupe numéro 3, prochaine relation sérieuse. Conseil d'information.
Oh, il n'y a pas assez d'attraction ou de chemistry pour garder cette relation. Alors pour moi, cette carte, elle me parle plus de vos doutes. Vous pensez que vous êtes peut-être plus investi que cette personne. Que cette personne ne l'est. Est-ce vrai? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Car c'est un tirage général, donc je ne vais pas vous donner un conseil clair et net, parce que c'est un tirage général. Mais je sens que pour la plupart d'entre vous, pour moi, la plupart d'entre vous, c'est juste que c'est encore des questions là. On se demande, est-ce qu'il y a assez d'attraction et d'amour en fait dans cette relation pour que ça marche? Est-ce que ça va marcher? Je sens que ça va sûrement être quelque chose de sérieux. Je sens qu'il faut explorer. Est-ce que ça va être l'amour de votre vie? Peut-être pas. Mais vous avez peut-être des choses à explorer avec cette personne. Donc si vous n'êtes pas à la recherche d'une relation hyper sérieuse, mariage, enfant, etc., votre prochaine relation sérieuse is worth exploring. Donc ça peut vraiment vous apporter, même si c'est pas, même si ça dure pas toute la vie, is worth exploring. Donc ça vaut le coup de l'explorer. Cette personne pourrait vous apporter beaucoup de choses. Et sinon, pour les autres, donc j'ai même pas traduit cette carte. En fait, ça veut dire unrequited love, ça veut dire que genre un amour pas réciproque quoi. Donc n'ayez pas peur. Je sens juste en fait que pour moi cette carte elle parle plus de vous, de ce que vous pensez, du fait que vous vous demandez si vos sentiments romantiques, si vos sentiments romantiques sont réciproques. Et là on dit vos ressentis sont vrais, sont réels. Donc voilà, ne vous formalisez pas à seulement cette carte, il faut vraiment lire le tarot sur l'ensemble. Donc gardez bien tous les messages que j'ai dit durant le tarot. Peut-être que c'est même vous qui n'êtes pas assez attiré par cette personne. Peut-être que vous dites que vous n'êtes pas assez attiré par cette personne. Peut-être que ça parle de vous. Peut-être que vous dites je sais pas trop. Mais peut-être qu'il faut leur donner une chance. Si vous ne... Il faut donner la chance. Peut-être un rendez-vous qui n'engage à rien. Mais je sens qu'il faut peut-être donner sa chance aux personnes qui se présentent à vous. Ouais, ça c'est un message qui vient. Je sens que c'est peut-être plutôt vous qui n'êtes pas assez attiré par cette personne. Et je sens que vous avez un petit peu... vous vous posez un petit peu la question, est-ce que ça pourrait être plus? Alors, groupe numéro 3, prochaine relation sérieuse. Quelle sera cette prochaine relation sérieuse? Comme je le disais, vous pouvez explorer, puis ça n'engage à rien. Prochaine relation sérieuse. Donc là, on a Lightning. Oh, changement soudain. Nouvelle choquante, surprise, épiphanie, transformation. Ok. Je vais compléter avec une autre carte. Je vais y revenir. J'ai juste besoin. Miroir. Mirroring each other. Self-image, relationships. Introspection. On va en tirer une autre. Prochaine relation sérieuse. Not enough. Relation frustrée. Manque de confiance. Ego. Jalousie. Ok. Voyons. Alors je sens que vraiment peut-être vous... je vous sens un petit peu perdu là au niveau relation et etc. Et je sens que du coup vous avez vraiment du mal
en fait, ça vous donne vraiment du mal à recevoir à voir l'intérêt que les autres personnes vous portent. Je sens que vous mettez peut-être la barre trop haute aussi, peut-être. Il y a beaucoup là de image de soi, auto-sabotage, beaucoup de peur, problèmes d'ego et de peur. Je sens que peut-être aussi dans votre vie, vous allez être à une étape dans votre vie pour cette prochaine relation sérieuse. Je sens que vous allez être dans une étape de votre vie où encore il y a un choix à faire, où il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose de difficile. Vous êtes dans une étape de votre vie où il y a du changement et vous êtes un peu en train de vous transformer. Peut-être que vous n'avez pas trop la tête aux relations romantiques. Je sens... Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à voir en fait qui s'intéresse à vous vraiment ou pas. Ou alors si vous prenez ça juste pour de la gentillesse ou de la camaraderie, on va dire. Mais je sens que va quand même y avoir une... là avec le mot épiphanie et avec l'éclair, je sens quand même que va y avoir la lumière. La lumière va se faire sur une certaine relation que vous avez avec quelqu'un. Vous allez vous dire, mais attendez, peut-être qu'il y a plus. Peut-être que cette personne veut plus. Et en fait, ça va juste être le cas où vous allez devoir vous demander si vous aussi vous voulez ça. Si vous voulez plus. Et je sens que vous êtes vraiment dans une étape dans votre vie où ouais, vous avez du mal à construire des relations avec les autres, peut-être. Vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à... voilà, la perte de confiance. Je sens que en vous-même, vous êtes pas... Vous vous sentez pas au top. Je sens que vous vous protégez beaucoup aussi. Vous vous protégez beaucoup, mais de manière... c'est pas sain, en fait. Ça bloque votre vision sur le futur. Vous avez du mal à avancer encore avec le chariot là, qui a été retourné. Je sens vraiment un blocage. Donc ça peut parler de plusieurs choses là, mais je sens que peut-être le blocage est beaucoup plus interne. Donc en vous en fait. Plus qu'autre chose. Et peut-être que vous vous critiquez tellement, j'ai l'impression, ouais, pas assez. Vous vous critiquez tellement que vous avez du mal... en fait, comment dire, vous êtes tellement dur envers vous-même que je sens que vous êtes aussi dur avec les autres. Du coup, peut-être que vous en attendez trop et du coup, vous vous dites jamais oh, cette personne, oui, peut-être. Oh, oui, cette personne, oui, pourquoi pas. Je sens que vous avez beaucoup d'attentes. Ce qui est normal. Évidemment, on veut une relation saine, on a chacun nos limites et nos envies, etc. Mais je sens que pour vous, c'est vraiment... c'est tellement, en fait, c'est trop. C'est trop et du coup, en fait, ça agit comme un blocage plus que quelque chose qui réellement vous protège. En fait, ça vous met un peu dans une cage, j'ai l'impression. Donc voilà, pour moi, je sens qu'il y a vraiment ce problème de confiance en soi et aussi ouais, vraiment une confiance en soi et de peur. Malheureusement, si vous voulez avoir des relations, etc., il faut accepter de sauter le pas. Mais donc du coup, pour votre prochaine relation amoureuse, je sens qu'il va falloir ouvrir les yeux. Je sens qu'il va... Vous allez devoir en fait un peu... peut-être mettre la barre moins haute. Pas seulement pour les autres, mais surtout pour vous aussi. Je sens vraiment qu'il faut vous adoucir un petit peu et déjà avec vous-même. Avec vous-même, pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Je sens vraiment que vous devez vous ouvrir aux autres et pour pouvoir en fait construire plus de meilleures relations en fait avec les autres. Et que ce soit amoureux ou même avec les amis. Mais je sens plus quand même au niveau
que c'est plus au niveau sentimental. Donc voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 3, ceci était votre tirage. J'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il vous a parlé. Gardez en tête que c'est un tirage général évidemment. Je fais également des tirages privés, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse toutes mes infos en barre d'infos, mon email, Facebook, voilà, vous avez tout. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao! Groupe numéro 4, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur votre prochaine relation amoureuse sérieuse. Waouh! Groupe numéro 4, on commence avec le 3 de coupe, le 5 de coupe, la tempérance, la 4 de bâton et la 10 de pentacle. Donc tout de suite l'énergie que j'ai dans ce tirage, pour ce tirage, c'est que il y a un équilibre qui se retrouve. Il y a de la joie, de la célébration, il y a quelque chose, il y a un esprit de communauté aussi ici. Alors je sens que peut-être certains d'entre vous ont vécu une certaine déception au moment où on parle, au moment où pour cette relation sérieuse, donc pour votre prochaine relation sérieuse, vous allez peut-être être à un moment dans votre vie. Vous avez peut-être vécu une certaine déception, donc peut-être une déception amoureuse ou une autre déception qui peut avoir avec plus le côté matériel de la vie, physique, le côté physique, une opportunité manquée, etc., un projet qui n'a pas abouti. Voilà, une certaine déception. Et je sens que de cette déception, en fait, vous allez être très soutenu par vos amis ou votre famille. Peut-être votre famille, je vois comme des frères et sœurs. Je sens que vous êtes vraiment soutenus par vos proches, en tout cas. Si ce n'est pas directement des frères et sœurs, je sens que vous êtes très soutenus. Et je sens que ça vous redonne de l'espoir. Je sens que vous retrouvez un équilibre un peu. Et je sens que cette personne que vous allez rencontrer dans cette prochaine relation sérieuse, je sens que c'est la bonne. Je sens que c'est vraiment la bonne personne que vous allez rencontrer. Je sens que vous allez être complètement complémentaires même dans vos différences. Je sens que ça va vous redonner un esprit, un goût à la vie. Je sens que vous allez passer du très bon temps avec cette personne. Je vous vois... moi, je vois du mouvement et avec la 10 de pentacle, mais ça, c'est une super carte à avoir. Alors je sens qu'avec cette personne, cette prochaine relation sérieuse, il y a moyen que vous ayez des enfants. Donc si vous ne voulez pas des enfants, je sens, mais peut-être même des animaux, là on voit le chien. Vous allez peut-être vous prendre un animal avec cette personne, mais je sens que cette carte, elle parle de la construction de quelque chose d'abondant avec cette personne, quelque chose qui vous fait sentir abondant, abondant en amour, en joie et même en matériel. Je vois une prospérité dans ce tirage, un équilibre, une joie de vivre. Je sens que vous retrouvez goût à la vie et je sens que cette personne va vraiment vous aider à retrouver un petit peu cet esprit de joie, ce sentiment de joie plutôt dans votre vie. Je sens que vous allez vraiment pouvoir être vous-même avec cette personne aussi. Vous allez vraiment... ça va être une bouffée d'air frais, cette personne, quand vous allez la rencontrer. Et je sens que vraiment il y a encore cet esprit de se compléter. Je sens que cette personne vous est envoyée soit par vos guides, soit il y a une force spirituelle ici aussi que je sens. J'ai l'impression que cette personne, elle vous est envoyée. Elle va vous guérir. Je sens qu'il y a une guérison aussi qui se fait en vous. Je sens que vous allez vraiment vieillir avec cette personne. Vraiment, je le sens. Si vous vieillissez pas avec cette personne, en tout cas, vous allez passer un très long moment. Je sens que ça va être une relation vraiment longue durée. Je sens que peut-être certains d'entre vous vont se marier. Pour moi, je sens des enfants quand même. Il y a vraiment cet esprit de famille et de communauté aussi ici. Je sens que vous allez vraiment construire quelque chose avec cette personne, que ce soit au niveau vie physique plus matérielle des choses, mais aussi au niveau familial.
pour moi, je pense que la plupart d'entre vous auront des enfants avec cette personne. Si vous voyez pas avoir des enfants, peut-être adopter un animal, comme on disait, ou peut-être même construire ou acheter une maison. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'on célèbre ensemble. Je sens de quelque chose qu'on a fait ensemble. Je sens que vous allez accomplir beaucoup de choses avec cette personne. Je sens qu'il va y avoir quelque chose d'officialisé aussi. Vous allez officialiser quelque chose avec cette personne. Donc ça peut être mariage, un pax, ça peut être la signature sur une maison, le bail d'une maison. Tout ce genre d'officialisation de votre relation. Quelque chose qui met votre relation vraiment dans le concret. Mais je sens aussi qu'au niveau spirituel, au niveau esprit, vous allez vraiment vous retrouver avec cette personne. Je sens que vous allez rigoler. Je vois vraiment vous amuser avec cette personne. Vous rigolez, vous sortez, vous faites beaucoup de choses ensemble. Je sens que vous faites beaucoup de choses ensemble. Je vous vois même inséparables en fait. Je sens vraiment que vous trouvez votre double sur votre prochaine relation. Ouais. Je sens vraiment quelque chose de très très positif pour ce tirage. On voit des âmes qui se complémentaires. Je sens que vous complétez vraiment. Je sens que toutes vos déceptions passées, etc., elles vont vraiment être... elles vont vraiment disparaître. Vous allez vraiment en être débarrassé. Je sens que cette rencontre, elle va vous guérir de tout ça et vraiment, les choses du passé vont vraiment plus vous peser du tout de ce que je ressens. Donc, je vous propose de faire des oracles pour avoir plus d'informations et de clarté sur ce tirage, sur votre prochaine relation, groupe numéro 4. Prochaine relation sérieuse pour le groupe numéro 4. Prochaine relation sérieuse, numéro 4, info. Donc on a ce qui vaut la peine. Donc je sens que vous allez peut-être passer par quelque chose de douloureux, mais ça en aura valu la peine. Et je sens que vous allez regarder une fois que vous aurez rencontré ces personnes, vous allez regarder en arrière et vous allez être là. Heureusement que ça n'a pas marché avec cette personne, si on parle de ce genre de déception. Heureusement que ce projet n'a pas abouti, sinon je n'aurais peut-être jamais rencontré cette personne. Je vous vois en fait vraiment regarder en arrière et dire mais heureusement que ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Donc on va en tirer une autre. C'est marrant, j'ai des cartes similaires qui sortent pour tous les groupes, mais au final des ressentis complètement différents. Je sens que vos larmes en fait en valent la peine. Votre blessure peut-être actuelle en vaut la peine. C'est quelque chose qui va en fait vous bénéficier dans le futur. C'est quelque chose où vous allez vous dire waouh, je suis bien contente que ça ne se soit pas passé. La perfection de votre vie. Donc on voit en fait que les expériences actuelles qui peut-être ne se passent pas de la manière dont vous voudriez, mais en fait ça donne une perfection à votre vie future, à votre vie sentimentale future, puisque là on parle surtout de sentimental et d'amour, de relations, etc. Je vais en tirer une autre, juste pour avoir un petit peu plus d'informations pour vous. J'en ai tiré que 2 pour les autres groupes, mais je me sens appelée à en tirer une autre pour ce groupe-ci. Donc je sens vraiment que waouh, vous allez vraiment avoir la vie, mais en fait c'est au-dessus de tous vos rêves en fait. Vous avez même pas imaginé que vous pourriez un jour avoir ça, et même peut-être en écoutant ce tirage vous dites ouais bof, ça je sais pas, mais en fait si, là c'est clair et net, la perfection de votre vie. Donc plus d'informations pour le groupe numéro 4 sur leur prochaine relation sérieuse.
confiance en soi. Alors c'est vraiment marrant parce que j'ai vraiment en fait que des cartes similaires qui tombent. Donc la confiance en soi, je sens encore que vous avez une confiance en vous regagnée grâce à cette personne. Il me semble que je l'avais dit déjà durant le tirage, que vous regagnez un petit peu confiance en vous, que vous regagnez goût à la vie surtout. Je sens que vous regagnez plus goût à la vie. Mais de par la déception là dont on parle, donc peut-être que ça vous a enlevé quelque chose, cette déception dont on parle. Donc de la confiance en soi, ça vous a enlevé de la confiance en vous, de l'estime de vous-même, du courage, etc. Et là, je sens que vous regagnez tout ça. Je sens que cette personne, elle vous insuffle en fait vraiment votre confiance en vous et tout ça. Donc, on va groupe numéro 4. Prochaine relation sérieuse. Numéro 4. Prochaine relation sérieuse. Ouh, passion, waouh. Bon, je crois que cette carte part d'elle-même. Je sens vraiment, ouais, une relation passionnelle, fusionnelle. Ça me fait penser aussi. Une relation fusionnelle. Autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Donc encore, hein, on a encore cette dimension de joie qui ressort dans votre tirage. Je sens vraiment beaucoup de joie. Je sens qu'elle vous anime, cette personne, vous vous animez l'un et l'autre. Vraiment, il y a quelque chose de... Comment dire? Vous pensiez pas que c'était possible. C'est limite, vous dites, mais c'est impossible. Express your love. Donc je sentais que celle-là, elle avait envie de... Elle voulait pas retourner dans le paquet. Allez-y et faites un geste romantique. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Moi, je pense pas. Mais je sens que quand vous allez la rencontrer, peut-être que vous allez être timide. Peut-être que vous êtes quelqu'un de timide. Ou alors cette personne est timide et peut-être que ça va vous demander de devoir faire le premier pas. Peut-être que religious factor. Votre vie amoureuse est influencée par les religions. Non, par votre éducation religieuse et votre chemin spirituel. Alors ça, elle est sortie dans une autre pile, mais là je sens que pour ce tirage en fait, c'est plus, elle est influencée de manière positive. C'était un petit peu plus, pas négatif pour l'autre tirage, c'était plus un facteur qui empêchait, qui mettait des blocages. Mais là, je sens que c'est plus quelque chose qui vous unit en fait. Votre spiritualité ou religion, ou vos croyances, etc. Peu importe sur quel chemin vous êtes au niveau spirituel, je sens que ça vous rapproche. Je sens que c'est quelque chose qui vraiment va vous unir aussi. Où est-ce que vous en êtes en fait sur votre chemin spirituel. Je sens que vous allez vraiment... Comme je disais, il y avait quelque chose de spirituel. Je sentais qu'il y avait... que cette personne, elle vous était envoyée par vos guides ou vos anges, ou dépend de comment vous aimez les appeler. Désolée, j'ai tiré une autre carte aussi pour vous. Oh, il est safe for you to love. Donc celle-là, elle est sortie aussi pour d'autres tirages. Donc on vous dit que... J'ai l'impression que là, on vous dit oui, c'est la bonne personne en fait. Je sens vraiment que vous allez rencontrer la bonne personne pour votre prochaine relation sérieuse. Et je sens que... voyons. Je sens que cette personne elle va vraiment... elle vous attend aussi. Je sens qu'elle va... Cette personne, elle va vite se rendre compte de ses sentiments pour vous. Et je sens, comme je disais, ça va être fusionnel, vraiment. Je pense pas que vous allez vous demander oh, est-ce que il m'aime bien, est-ce qu'elle m'aime bien, est-ce qu'elle veut plus, est-ce qu'il veut plus. Non, je sens que ça va être très clair pour vous. Je sens que vous allez avoir beaucoup de choses en commun. Et ça va vraiment vous rapprocher. Mais peut-être que cette personne est timide.
ou alors à l'inverse, vous êtes timide. Mais je sens que ça va vous demander aussi cette relation aussi d'exprimer un petit peu plus votre amour si vous avez du mal à exprimer vos sentiments d'habitude. Je sens que cette personne, elle va en avoir besoin. Ou alors vous allez avoir vraiment besoin de demander à cette personne de vraiment communiquer ses sentiments pour vous, puisque vous êtes quelqu'un qui a besoin d'entendre alors ça, je parlais du love language dans un autre tas, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était le 2 ou le 3, je sais plus. Mais vous, votre love language, c'est plus j'ai l'impression que c'est plus la communication. Je sens que vous avez besoin d'entendre les mots, vous avez besoin mais vous avez aussi besoin d'une connexion spirituelle, une connexion vraiment d'âme. Mais je sens que vraiment ça va être quelque chose de fusionnel. Donc pour votre prochaine relation sérieuse, je pense que vous pouvez vous attendre à vraiment beaucoup de choses bonnes oh, attendez, j'ai pas fait ces oracles. J'ai failli finir la vidéo sans faire ces oracles. Donc, on va avoir plus d'informations avec celle-là. Information. Prochaine relation amoureuse pour le groupe numéro 4. Quelle sera-t-elle? Information sur la prochaine relation. Donc, on a axe. Alors on a séparation. Arrêter comment dire? Bon, je veux dire abandon, traitement, le silent treatment, le traitement silencieux. Donc quand en gros quelqu'un vous ghost un peu, ou alors arrête de vous parler. Donc je sens que ça parle plutôt de la carte numéro, la carte avec le 5 de coupe, où on parlait justement d'une séparation. Donc peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer cette personne lors d'une séparation. Vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un. Je sens que ça va être peut-être une séparation qui vraiment fait mal. Va vraiment vous faire mal, mais comme je disais, vraiment vous allez guérir et vous allez vous dire, mais en fait, mais heureusement. Ouh, stabbed in the back. Donc, poignardé dans le dos. Ok, donc la déception là dont je parlais. Ok, donc je sens que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez être vraiment, je pense, dans une phase noire de votre vie, dans une phase où je pense que ça va être très... Alors si on parle pas de séparation, si on parle d'un autre projet que je disais par rapport à cette déception, je sens que ça va vraiment vous peiner. Je sens vraiment que vous allez être vraiment peiné, ouais. Et cette personne, elle va venir comme vraiment un pansement, même pas un pansement, je veux dire, comment dire, a blessing, comment dire, presque envoyé par les anges, ouais, comme je disais, vraiment quelqu'un qui va panser vos blessures de cette déception. Donc je pense peut-être pour la plupart d'entre vous, peut-être une séparation très douloureuse, ou peut-être vous êtes senti trahi. Et je sens que c'est peut-être aussi pour ça que vous allez peut-être au début un petit peu avoir du mal à exprimer cet amour pour cette personne, mais je sens que cette personne vraiment va vous prendre la main, vous guider. Je sens que c'est une personne qui va faire preuve de patience aussi avec vous. Je sens que ouais, c'est une personne qui vraiment veut quelque chose avec vous et se dit mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ce qui en vaut la peine ici. Elle sait que cette personne sait que vous en valez la peine. Et je sens qu'elle va être là pour vous aider à guérir de cette déception que vous avez eue. Et là, on a passion encore. Ouh. Donc on a là chemistry. Comment on dit chemistry? Je sais jamais. L'alchimie. Non, chemistry. Vraiment, c'est physiologique en fait. Ça marche entre vous. Il y a la passion, il y a... vous vous attirez l'un et l'autre, ça va aller, vous allez vraiment vous entendre du feu de Dieu. Vous êtes, ouais, main dans la main, je sens que vous êtes like each other equally, having fun. Ah, vous vous amusez, vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne. Elle va vous redonner le goût à la vie, comme je disais, avec
avec cette période peut-être un petit peu plus sombre de votre vie dans laquelle vous allez passer, je sens vraiment cette personne va vous redonner goût à la vie. Si jamais, limite peut-être un petit peu de la dépression, pas de la dépression, mais ouais, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de... On sent qu'il n'y a plus de joie qui peut nous être offerte. Alors pour vous, je vous tire plus de cartes parce que je sais pas, je suis appelée à vous en tirer plus et là on a abondance. Donc on voit que là il y a des étapes en fait qui se font et en fait ça va vous amener à tellement d'abondance. Donc j'aimerais vraiment que vous vous rappeliez de ça. Si vous passez par quelque chose de dur, une séparation, une déception, quelle que soit la chose dont on parle, si on vous trahit, sachez que en fait cette personne qui vous trahit ou cette séparation, etc., en fait c'est pour vous amener à quelque chose de meilleur. Je sens que vous allez vraiment avoir quelque chose de meilleur. Vous allez être abondant, vous allez retrouver votre état d'esprit positif. Vous allez vraiment attirer la personne que vous voulez. Vous allez être... donc là, on a gratitude. Je sens que vous allez vraiment avoir beaucoup de gratitude envers cette personne aussi. Et envers votre passé. Je sens vraiment que vous regardez en arrière et vous dites « Mais Dieu merci que ça ne se soit pas fait en fait. » avec cette autre personne ou donc cette déception là dont on parlait, tout ce dont on a parlé, je sens que vraiment vous allez regarder en arrière et vous allez être là mais Dieu merci, ça ne s'est pas fait. Donc je sens que l'univers a un plan pour vous, groupe numéro 4, il a un plan et il faut que vous ayez confiance en fait en la vie, je dirais. Vous êtes protégé divinement. J'ai vraiment ressenti quelque chose de très spirituel dans votre tirage. Donc je sens que vraiment vous êtes... quelqu'un veille sur vous là-haut. Ça dépend de comment vous appelez ça. Mais voilà, je sens quelque chose quand même de... Vous êtes protégé. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a aidé, j'espère qu'il vous a parlé. D'ailleurs, je fais des tirages privés. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. En barre d'infos, je mets toutes mes infos, mon email, Facebook, etc. Contactez-moi où ça vous arrange. Peut-être plus email. Mais sinon Facebook aussi, je réponds, pas de souci. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao!